Chers enfants, bonsoir. Nous avons vécu 2 semaines magnifiques avec le Chalet Cotentin où nous avons eh bien, progressé vers l'espace pour aider Thomas Pesquet dans sa mission Courage. Et nous avons vu à côté les 9 fruits de l'Esprit Saint. Alors tout d'abord, je t'invite à essayer de faire mémoire, de te souvenir des 9 fruits de l'Esprit Saint et d'en repérer 2-3 que tu gardes au fond de ton cœur pour les vivre, pour les développer, pour les féconder, comme on dit, pour qu'ils puissent donner du fruit. Et c'est ainsi que, parce que tu vas essayer de vivre ces 9 fruits de l'Esprit Saint, eh bien, tu vas mettre l'Esprit Saint, c'est-à-dire la présence de Dieu dans ta vie. Et pour cela, eh bien, je t'invite d'abord à discerner, c'est-à-dire à essayer de voir les signes de la présence de Dieu dans ta vie à travers ces 9 fruits de l'Esprit Saint. Et une fois que tu as fait cela, une fois que tu fais cet effort-là, eh bien, de rendre grâce au Seigneur, c'est-à-dire de remercier Dieu pour sa présence dans ta vie. Quand tu verras que dans ta vie, il y aura des moments de patience, des moments de bienveillance, des moments de charité, des moments de maîtrise de soi, tu sauras que tu es en train de répondre à la volonté de Dieu et donc de devenir un disciple de Jésus, un ami de Jésus. Et pour le devenir véritablement, il faut que tu te poses une question tout au long de ta vie jusqu'à ta mort. La question initiale de ta vie, c'est quoi? C'est, eh bien, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Et ça vient débloquer beaucoup de situations parce que tu vas essayer de réfléchir que ferait Jésus à ta place et donc d'être sous l'action de l'Esprit Saint qui te mène vers la vérité tout entière et qui te permet d'être véritablement un fils de Dieu ou une fille de Dieu, capable de se laisser aimer par Dieu, capable aussi d'aimer Dieu. J'ai été ravi de faire cette semaine avec toi et j'espère à très bientôt. Esprit de lumière, esprit créateur.